Dans le livre du prophète Daniel, il y avait un ange terrestre puissant, qui autrefois est descendu du ciel pour dire Daniel concernant le peuple d'Israël. Dieu a décerté le mystre des 70 septènes. Tout d'abord, les premières 69 septènes raconte un empereur de l'époque publiant un décret ordonnant aux Israélites de retourner dans leur patrie pour reconstruire les murailles de Jérusalem jusque la crucifixion du Seigneur Christ, ce qui a duré 69 septènes. 69 septènes, au total de la première septaine, la 69e septaine. C'était depuis l'époque du prophète Daniel, à un certain moment de cette époque, jusque la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, ce qui appuie les premières 69 septaines. Il ne reste plus que la dernière septaine. C'est très étonnant. Logiquement, de la première septaine, la 7 ou septaine, elle devrait être consécutive. L'histoire devrait être continue. Mais c'est très étonnant ce que le précleste a fait. Le précleste a dit que depuis l'époque du prophète Daniel, un certain moment, le prophète Daniel, tant encore en vie, comptait de ce moment-tel, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit crucifié, ce qui fait au total 69 septaines d'ânes. 69. Période de 7 ans. Et l'histoire ceste art elle ceste art, mais la sept ou septaine. Elle ne commence pas, déesse la crucifixion du Seigneur Christ, pour ensuite se prolonger sur 7 ans. Ce n'est pas ainsi, mais plutôt, il y a un vide, pendant une TRS longue période, peut être un vide de plus de 200 ans. Et après ce temps, on arrive enfin à la toute dernière septaine. Cette dernière, la septaine, elle fait référence aux 7 dernières ânes de Satan. Auparavant, il est raconté la publication d'un certain décret, à l'époque du prophète Daniel, disant qu'un décret serait publié pour reconstruire Jérusalem partir de ce moment-tel, jusqu'à ce que le Christ, le Messie, soit mi-mort, ce qui devait prendre 69 septaines. Et puis, la dernière septaine, elle parle de la fin des 7 ânes de Satan. C'est dire que le peuple de Dieu, comment se déroule son histoire temporelle. Le temps historique est l'histoire des 70 septaines, qui va de la première, la 69e septaine, parlant d'événements de l'Ancien Testament, la première septaine, jusqu'au 69e 7. 490. 490. Donc, durant cette période de 483 ans, tout concerne le royaume d'Israël de l'Ancien Testament. Depuis la publication du décret de reconstruire Jérusalem, jusqu'à la crucifixion du Seigneur Christ. Et ceci, au total, il a fallu 69 septaines, toutes parlant de l'Ancien Testament. Alors, plus tard, vers la fin du monde de Satan, les 7 dernières ânes parlent de l'Israël du Nouveau Testament. Alors, l'Israël du Nouveau Testament, elle se lèvera lors des 7 dernières ânes. Dans le livre du prophète Daniel, la dernière septaine mentionne le frère Iber, la classe comme celle du monde de Satan. La toute dernière septaine, se dire du monde de Satan, le sens des 7 dernières ânes. Il la aussi nomme les 7 ans de la bête et 10 cornes. Ainsi, pour que les frères et sœurs pensent l'avenir la bête et 10 cornes c'est 7 ans. Nous comprenons oui, la bête et 10 cornes s'allie pour 7 ans. Les 7 dernières ânes, 3 ans et demi au début, 3 ans et demi la fin, divise ainsi. Alors nous comprenons que la bête et 10 cornes désigne la Russie divise puis allie. Les frères et sœurs ont compris. Or, la division de la Russie est selon la volonté de Dieu. Son alliance est aussi selon la volonté de Dieu. Et pour quelle raison s'alliait-elle? Parce qu'elle veut attaquer plusieurs nations. Et aussi attaquer Israël. Qu'elle cesse alliée. Elle veut attaquer l'Israël spirituel. Et non pas cet Israël du Moyen-Orient. Mais elle attaque, établie par le frère Iber, ce royaume d'Israël du Nouveau Testament. Ainsi, il y eut la bête d'Icorne. Ce moment-tel, or nous voyons, dans l'Apocalypse, qu'il y a une bête et 7 têtes et 10 cornes. Alors les 7 premières têtes ont-elles attaqué le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Aucune d'elles n'est pas. Seule la dernière bête 10 cornes combat le roi des rois. Et le seigneur des seigneurs, pourquoi cela? Les précédentes, les 7 têtes précédentes, de la BPT 7 têtes et 10 cornes. Les 7 royaumes n'ont-ils pas attaqué le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Parce que cette poquelle, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, Iber n'était pas encore apparu. Arrive la fin de ce monde. L'ennemi d'Iber, c'est la bête 10 cornes. La bête 10 cornes est l'ennemi du roi des rois. Le frère Iber de l'agneau.
C'est aussi du roi des rois, de l'agneau du seigneur des seigneurs, l'ennemi du frère Ibère. La bête discorne est de cette période. Dans notre époque, notre ennemi est directement la bête discorne. Bien SR, il y a aussi la bête de cornes. La bête de cornes, c'est l'anglo-amérique. L'anglo-amérique ainsi que la Russie divise puis allie sont nos ennemis du royaume spirituel d'Israël. Celui qui nous attaquera le plus l'avenir. C'est la bête discorne, et c'est au moment où la Russie se divise, puis s'allie. Lorsqu'ils se sont alliés, les rois régnant ensemble, au bout de 3 ans et demi, le précleste Jova a reçu le royaume dans les cieux. Ce moment-tel, quand la septième trompette a retenti, justement, arrive ce milieu des 7 dernières années, 3 ans et demi. S'ose dire qu'ils se sont alliés. Pendant 3 ans et demi, au moment de cette alliance de 3 ans et demi, le précleste Jova a reçu le royaume dans les cieux. En principe, le précleste était DJ, le roi. Mais, nous comprenons que le précleste règne pour gouverner son peuple. Mais son peuple doit attendre le temps de la grande tribulation. Se dire, d'attendre la mois des 7 dernières années. Des 7 dernières années, juste au milieu, les 3 ans des 7 dernières années. Les 7 dernières années, quand 3 ans et demi sont passés, Dieu Jova ordonna l'archange Michel de combattre le diable Satan. Alors, le diable Satan perdit son autorité cleste. Et ainsi, l'autorité de gouverner le monde en revint Jova, notre Dieu, comme le dit la Bible, quand l'archange Michel triompha du diable, et que l'ange sonna de la septième trompette. Des voix se lèvent dans le ciel disant: Notre Dieu Jova, le royaume du monde, est maintenant devenu le royaume de notre Dieu Jova, et de son Christ qu'il a oint. Notre Dieu Jova régnera au cycle des cycles. C'est ainsi que Jova Dieu, dans les cieux, prit le pouvoir de gouverner le monde. Mais avant cela, qui gouvernait le monde? Celui qui gouvernait le monde, c'était le diable, bien que Dieu ait créé toutes choses, mais le gouvernement sur toute l'humanité, depuis qu'Adam fut trompé par le diable Satan, mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'opposa à Dieu, et s'opposa l'Esprit Saint de Dieu, commence, depuis ce moment-tel, jusque la mois des 7 dernières années 3 ans et demi. C'est le diable qui régnait. Puis, la fin, au milieu des 3 ans et demi des 7 ans, commence le règne de Jova Dieu. Jova Dieu commence régner, et il régnera au cycle des cycles, la fin du règne du diable. Les dernières des 7 années, les 3 ans et demi, ces 3 ans et demi, c'est précisément quand Jova Dieu reçoit officiellement l'autorité. Ainsi, il donne l'autorité. Il règne avec notre prêtre le Seigneur Jésus, ensemble, et ainsi, il donne l'autorité, accordée. L'enfant de l'Apocalypse, c'est alors venu, et partir de ce moment, pour toujours et jamais. Le précleste régnera. Cependant, bien que le précleste ait reçu l'autorité dans les cieux, le diable continue sur la terre, ravager l'humanité pendant 3 ans et demi. Il continue. Le diable n'a plus d'autorité dans les cieux. La grande Babylone, dans les cieux, n'a plus son autorité, et les anges Tchous n'ont plus d'autorité dans les cieux non plus. Mais le diable Satan et les anges Tchous sur la terre vont persécuter le peuple de Dieu pendant une période de 3 ans et demi. Durant ces 3 ans et demi, il agit ainsi. Il utilise son esprit, le diable, mais l'esprit pécheur du diable, dans celui qu'on appelle le grand malfaiteur. Se dire le chef de la bête discorne, la bête discorne. C'est une alliance de 10 nations, dont l'une est le leader, et ce leader est le grand malfaiteur. Le diable Satan poste le grand malfaiteur, pour amener ce grand malfaiteur, promulguer des décrets nationaux, et exiger de tout le monde sur terre de recevoir sur la main droite et sur le front une marque, appelle la marque de la bête. Cette marque, c'est celle de la Russie divise puis allie. Ce drapeau, cet emblème national ou bien le nom de ce grand malfaiteur. Alors recevoir cette marque sur le front ou sur la main droite signifie qu'ils appartiennent au diable, qu'ils appartiennent au monde et au royaume de la bête discorne. Alors, ceux qui n'acceptent pas la marque appartiennent Dieu. Et si le diable leur fait accepter la marque ainsi, quel en est le but? C'est pour distinguer qui appartient Dieu. Et alors, celui qui n'a pas eu la marque, s'il appartient Dieu, il pourra les tuer et les persécuter. C'est ainsi que, durant les 3 dernières années et demie, le diable a mis en œuvre ce stratagème
de sorte que tous ceux qui n'ont pas reçu la marque, on te persécute. Tous ceux qui sur le front, ou sur la main droite, n'ont pas accepté la marque, n'ont pas accepté le gouvernement de la beauté d'Icorne, de ce monde de Satan. Son nom, son emblème ou son drapeau seront tous persécutés par le royaume de la bête d'Icorne, ainsi que par les pays anglo-américains, qui vont les restreindre dans leur libère, les empêcher d'acheter et de vendre, voire les persécuter, voire les exécuter. Une telle persécution, mais va-t-elle durer infiniment? Non. Dieu a décrété que la persécution ne durerait que 3 ans et demi. C'est de dire au moment de recevoir la marque, quand le monde de Satan force les gens, accepter la marque, c'est bien à de 3 ans et demi. Au milieu de cette période, que menant jusque la toute fin. Jusque ce que les 3 ans et demi soient accomplis. C'est de dire qu'au total, il n'y a que 3 ans et demi de temps. Alors le peuple de Dieu sera prouvé. Durant cette période, le prophète Zacharie dit, l'Éternel Dieu dit qu'il mettra un tiers de l'humanité dans le creuset pour l'éprouver. C'est ce tiers qui sera prouvé par le feu. C'est le royaume de la bête d'Icorne, et le royaume de la bête et de cornes, l'Anglo-Amérique et la Russie, qui persécuteront le peuple de Dieu. Beaucoup seront tous, ils les persécuteront, pour qu'ils acceptent la marque de la bête, mais ils refuseront de l'accepter. Et cela signifie qu'ils seront jetés en prison, battus, et Madame fusille. Ce processus est appelé l'épreuve du creuset de feu. Mais, le prêtre dit que les 2 tiers seront détruits, et qu'un tiers, Dieu le mettra dans le creuset pour l'éprouver, jusqu'à ce qu'il soit purifié. Cela signifie que, nous, les enfants de l'Israël spirituel, représenterons un tiers de l'humanité. Ce tiers de personnes n'acceptera pas la marque de la beauté, mais, après avoir te prouvé pendant 3 ans et demi, leur esprit se tournera entièrement vers l'Éternel. Le précleste a vu les enfants de Dieu très persécutés, TRS durement. De plus, tout leur cœur tourne vers Dieu. Une fois les 3 ans et demi coulent, alors Dieu fera en sorte que Satan soit lit. Dès que le temps sera cool, Satan sera lit, et pour le royaume de la bête d'Icorne, il permettra aux frères Eshber de conduire les enfants clestes depuis le ciel, en tant que roi des rois, et seigneur des seigneurs, pour détruire toutes les nations et tous les peuples, particulièrement le royaume de la bête d'Icorne. Alors, la Bible dit, quand la bête d'Icorne, elle sera vivante. Jette dans le tang de feu et de soufre. La bête d'Icorne sera jette vivante dans le tang de feu et de soufre. Cette bête d'Icorne désigne la Russie, les 10 pays d'Ivis, puis Alice, ainsi que le royaume du nord de la Russie. Dire ceux qui gouvernent, ces chefs d'État, ces généraux, ces personnes qui dirigent la guerre, beaucoup de gens n'auront pas besoin d'être tués, ils seront directement vivants. Jets dans le tang de feu et de soufre. Ainsi, ceux qui seront jets vivants dans le tang de feu et de soufre pourraient se chiffrer en dizaines de millions. Il pourrait y en avoir jusqu'à des millions ou des dizaines de millions. C'est beaucoup. Ce n'est pas une seule personne vivante qui sera jetée dans le tang de feu et de soufre. Il est possible qu'il y ait des millions, voire des dizaines de millions de personnes jettes vivantes dans le tang de feu et de soufre. Mais le reste des gens ont tous été par celui qui est appelé roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu par l'pe aigu de sa bouche, parce que la prophétie de la Bible dit qu'il foulera le pressoir du Dieu Tout-Puissant. Dans le pressoir, il y a des raisins abondants s'y trouvent pour qu'il les foule. Ces raisins abondants dignent les gens de Satan. Quant aux gens de Satan, ils ont été par ce appel roi des rois et seigneur des seigneurs le frère Eshber, après sa résurrection d'entre les morts, en tant que descendant du ciel, régnant sur le monde, détruisant toutes les nations. Finalement, le monde entier s'extinct. Il n'y a plus de monde. Quand le frère Eshber, conduisant depuis le ciel, les enfants clestes descendent là, au moment de détruire toutes les nations, les gens de toutes les nations et de toutes les tribus ont été complètement détruits, et n'existent plus. Ce moment-là, il n'y a plus personne dans toute l'humanité, seulement les Israélites spirituels, mais quant aux Israélites spirituels, ils ont digété enlève au ciel l'avance, ou ont digété ressuscité au ciel. Par conséquent, ce moment-là, les 2 tiers de l'humanité ont tous été exterminés. L'humanité restante, un tiers ayant fini d'être affine, une fois les 3 ans et demi coulent, soit ressuscitera au ciel, soit tant vivante, sera enlevée au ciel. C'est cela, le plan de Dieu pour toute l'humanité. Alors, au moment de la venue du frère Eshber, le monde de Satan sera entièrement détruit. Et il n'y aura plus que les nouveaux cieux et la nouvelle terre venir. Il n'y aura plus que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.